bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen pour la classe sur le Srimad Bhagavatam. Avant de parler, je vais implorer les bénédictions de mon maître spirituel, de toute la filiation spirituelle, de tous les Vaishnavas et de tous les dévots et dévotes assemblés ici aujourd'hui, afin de pouvoir parler sur cette belle œuvre. Donc nous sommes au deuxième chant, chapitre 9, verset 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est 39 ? D'accord, merci. Donc, chant numéro 2, chapitre 9, verset 39, page 235. Antarirentri yartaya araye vitananjai salva upamayo vishvam sasarjedam sapulvavat. Traduction. Alors, avec soumission, Brahma salua avec ses mains jointes le Seigneur, Hari, qui s'était retiré de lui, puis il créa l'univers comme il l'avait fait précédemment. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Indriyartaya signifie « envers lui dont les qualités telles que la beauté sont l'objet des sens ». Hari, le Seigneur, est le seul objet qui puisse combler parfaitement les sens de tous les êtres, puisqu'il est illimité. C'est la raison pour laquelle les âmes conditionnées qui tentent de satisfaire leurs sens à l'aide d'objets limités demeurent frustrées. Le but du service de dévotion réglé est donc de permettre de réengager les sens dans le service d'amour du Seigneur et de faire retrouver à l'âme sa condition naturelle. Le mot Purvavat signifie « comme dans le jour précédent de Brahma ». Il existe une destruction partielle de l'univers à chaque nuit de Brahma et une création à chacun de ses jours. Dans un jour passé, Brahma avait été fasciné par l'énergie illusoire du Seigneur en étant attiré par sa propre fille. C'est pourquoi, après avoir énoncé les 4 versets, le Seigneur le rassura en lui disant qu'à partir de maintenant, il ne serait plus illusionné par son énergie. Om Agenati Minandasya Yananjala Shalakaya Shakshuru Militamyena Tashme Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kalamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Je vais relire la traduction du verset d'aujourd'hui. Alors, avec soumission, Brahma salua avec ses mains jointes le Seigneur Hari qui s'était retiré de lui, puis il créa l'univers comme il l'avait fait précédemment. C'est un verset vraiment très intéressant. Alors on continue la rencontre entre Brahma et Vishnu, quand il a rencontré le Seigneur qui s'est manifesté devant lui dans la forme qui est personnelle, comme dans les classes qu'on a vues précédemment, c'est que le Seigneur a une relation personnelle avec chacun d'entre nous, et selon la relation qu'on a, il se manifeste au moment où on est qualifié pour pouvoir le voir. Et ce qui est intéressant dans le verset, dans le commentaire, c'est qu'il y a le mot « avec soumission ». Et ça, c'est vraiment un principe qui est très important dans le service de dévotion, c'est-à-dire que les choses, les âmes conditionnées, on est venu dans ce monde, Gaurānanda Prabhu l'a dit il n'y a pas longtemps dans la classe, on vient dans ce monde pour expérimenter notre indépendance et vouloir être le Seigneur, vouloir expérimenter une vie sans le Seigneur. Et en fait, on se rend compte que quand on fait ça, comme il l'a expliqué, on se crée du karma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une action n'est pas réalisée dans un désir de plaire au Seigneur, elle est coupée du Seigneur, donc en fait, on se crée une action, on crée une réaction, parce que action-réaction dans ce monde, c'est le principe du monde matériel. À partir du moment où on fait les choses pour le Seigneur, comme Brahma nous l'explique, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, ce qu'on lit en ce moment, Brahma, lui, il l'a fait pour le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a créé le monde, ce monde matériel parce que c'est son service, mais comme il l'a fait pour le Seigneur, il l'a fait avec son cœur, et donc c'est juste. Et comme Gaurānanda Prabhu l'expliquait, comme il est l'avatar du guna, enfin le guna avatar de la passion, donc ce monde est un reflet perverti du monde spirituel. Mais ce qui est important, c'est que malgré que ce soit un monde perverti, c'est parfait parce que c'est ce que le Seigneur lui a donné comme service. Donc même si ça semble imparfait, en fait c'est parfait parce que il l'a fait pour le Seigneur. Malgré son condition, enfin c'est son service. Comme Maya, l'énergie illusoire du Seigneur, son service c'est de nous maintenir dans ce, enfin non pas de nous maintenir, c'est plutôt de tester notre désir de retourner au Seigneur. C'est plus dans ce sens-là. C'est son service et elle le fait très bien. C'est-à-dire qu'elle nous met des situations pour voir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on abandonne et on retourne à nos plaisirs matériels, à ce conditionnement, à cette illusion. Parce que le monde matériel est très difficile, parce que ça fait des vies et des vies que nous sommes ici et on est conditionné et donc on a des impressions des vies passées qui font qu'on a des réactions. Par exemple, dans notre conditionnement, quelqu'un va être de nature plus timide, quelqu'un va être de nature plus pushy, quelqu'un va être de nature plus posée. Donc en fait, on voit que c'est le conditionnement fait de nos vies passées. On a telle ou telle vie, telle ou telle expérience de vie. Mais ce qui est vraiment merveilleux, et ça a été dit ici, c'est que quand on est avec soumission, qu'on accepte, qu'on lâche le faux ego, qu'on abandonne en se disant « Ok, je ne peux rien contrôler dans ce monde ». À un moment, on se rend compte que les relations de ce monde, si elles sont faites matériellement parce que je veux une relation avec une personne dans ce monde, on souffrira. Tout le monde a expérimenté, que ce soit dans la vie amicale, même dans la vie de famille, peu importe. Quand on est enfant, on veut l'amour de ses parents, on fait tout ce que les parents veulent et ils ne sont jamais satisfaits. Et quand on est parent, on fait tout pour les enfants et inversement, ils ne sont jamais satisfaits. Dans une relation amicale, c'est la même chose. On se rend compte que dans ce monde, si on veut une relation vraiment avec la personne que l'on voit extérieurement, ça ne peut pas marcher. En revanche, si on a une relation dans ce monde avec le Seigneur, enfin avec cette personne, mais pour le Seigneur, là, on voit, les Écritures nous l'expliquent, et en fait là, ça devient parfait, parce que c'est la bonne relation.
C'est pas une relation avec le corps matériel, c'est une relation de l'âme à l'âme avec le Seigneur qui est présent dans le corps de chaque personne. Et c'est cette relation qu'on doit désirer cultiver. Et même si, et en plus on a la chance d'avoir des Vaishnavas qui viennent à travers les Écritures, qui viennent à travers, en incarnation, des maîtres spirituels authentiques, et on se rend compte que la relation, les Vaishnavas expliquent que la relation, elle est d'abord à l'intérieur, parce que c'est avec le Seigneur qui est dans le cœur. Alors il est d'abord dans notre cœur, mais il est aussi dans le cœur de notre maître spirituel ou de nos frères et sœurs, ou même de nos parents, de nos amis, de nos relations de travail. Il est partout, en fait, il est omniprésent. Govinda Maharaj le dit souvent, il est vraiment omniprésent, omnipotent, omniscient. Et à partir de là, notre devoir envers nous-mêmes, c'est d'aspirer à expérimenter ça, à voir comment le Seigneur se manifeste. Dans la Bhagavad Gita, c'est le chapitre 7, où il explique « Je suis le goût de l'eau, je suis le feu, la chaleur du feu ». Il donne des petits détails qui, quel que soit notre niveau, quel que soit notre chemin, qu'on commence, on peut penser au Seigneur à travers ces exemples-là. Quand on prend de l'eau qu'on a offert au Seigneur et qu'on le goûte, si on se connecte avec notre Seigneur en disant « je goûte l'eau du Seigneur », la connexion va se faire. Alors effectivement, le processus, il est très long, parce qu'on a des millions et des millions d'existences qu'on ne connaît pas, qu'on ne se souvient pas, mais c'est bien expliqué dans les Écritures. Prabhupada l'a vraiment martelé quand il est venu en disant « ça fait des millions et des millions de vies qu'on fait les mêmes expériences ». Mais on ne s'en souvient plus, c'est ça la magie de Maya, c'est qu'on ne s'en souvient plus, parce que si on se souvenait de toutes les vies passées, je pense qu'on aurait peur, peut-être, sûrement. Mais en tout cas, voilà. Et cette vie-là, il est bien expliqué dans les Écritures que la vie humaine, elle est précieuse, parce qu'on peut se poser la question de pourquoi je souffre, quel est le but de ma vie, et qu'est-ce que je fais ici. Et tant, comme le disait Gorananda la dernière fois, tant qu'on ne se pose pas de questions, on n'est pas différent de l'animal, puisque l'instinct, il est le même pour tout le monde. Et on s'en rend compte. À partir du moment où, quand on souffre, on se tourne naturellement. Tout le monde a expérimenté un moment, on se tourne vers quelque chose de supérieur. Alors on l'appelle comme on veut, il y a des gens, c'est l'énergie, c'est le Seigneur, mais on se tourne vers le Seigneur parce qu'on souffre. Et quand on souffre, on appelle à l'aide. Même dans le monde matériel, quand on ne va pas bien, on va appeler un ami, son père, sa mère, on va appeler quelqu'un parce qu'on a besoin d'aide. C'est un principe, c'est normal parce qu'on n'est pas fait pour être seul. On est une âme spirituelle, on vient du Seigneur, et le Seigneur, il dit bien dans toutes les Écritures que vous êtes mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Donc le principe, c'est de retrouver cette relation pour qu'on puisse, à notre niveau, progresser et qu'on aille vers lui. Parce que le but de notre vie, c'est de retourner à la maison, de retourner auprès du Seigneur et de retrouver notre réalité éternelle. Mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, ça demande. Mais ce qui est important, c'est l'association. En fait, l'association, il n'y a rien de plus précieux. Alors l'association, pas une association physique, mais vraiment l'association de cœur à cœur, enfin d'âme à âme, et de désirer retrouver cette association. Et l'association des purs Vaishnavas, que ce soit à travers les livres, à travers leur présence ou à travers leur classe, parce qu'il y a des grandes âmes qui ont donné de la classe, par exemple Srila Prabhupada, on a la chance de pouvoir être en connexion avec lui. Mais si lorsqu'on écoute une classe ou qu'on lit, on prie sincèrement de pouvoir comprendre et de pouvoir expérimenter ce qu'on nous enseigne, parce que intellectuellement, c'est facile de comprendre. On a tous, on lit, on dit oui, l'association, oui d'accord, ok, ça j'ai bien compris, si tu m'associes, ça va marcher. Oui, mais l'association intellectuelle et l'association profonde, c'est pas le même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a une, c'est, on dirait, externe, mais on a besoin de cette externalité pour pouvoir arriver à l'internalité. C'est juste que quand on écoute les Vaishnavas, c'est parce qu'on va aller à l'intérieur qu'on va faire une introspection en se disant chaque jour, est-ce que dans ma journée, je me suis connectée à mon Seigneur assez? Est-ce que j'ai eu la bonne attitude? Parce que Chaitanya Mahaprabhu nous a donné l'attitude à avoir. Trinada Pisunichena. C'est est-ce que j'ai été humble? Est-ce que j'ai été tolérant? Ça, c'est tolérance. Et le bon respect. Et on se rend compte, si on est honnête avec nous-mêmes, que c'est pas facile en fait. C'est pas facile parce que on est des âmes conditionnées et qu'on rencontre des gens, des âmes conditionnées, et que
des fois, le conditionnement est plus puissant, enfin notre illusion est plus puissante que notre désir. Et c'est pour ça qu'il y a des règles qui sont mises en place avec la pratique, la sadhana, avec le chant des saints noms. La règle la plus simple, c'est le chant des saints noms. Mais c'est bien dit dans toutes les écritures, tous les Vaishnavas disent, c'est 24 heures sur 24. Qui est-ce qu'ici, dans cette salle, chante 24 heures sur 24? À part les êtres libérés, mais je veux dire, soyons honnêtes, moi personnellement, j'y arrive pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je vois que mon conditionnement est tellement puissant qu'il y a des barrières que je me mets. Donc c'est un exercice vraiment important. De l'introspection fait qu'on progresse petit à petit. On se dit, oh, ok. Ou on a une situation qui revient, on se dit, oh, cette fois-ci, je ne suis pas rentrée dans la colère, par exemple. Parce que des fois, il y a des personnes, ils sont très facilement dans la colère. Et on se dit, j'ai réussi à ne pas... Parce que c'est Maharaj qui disait ça, quand on rentre dans la colère, on se coupe du Seigneur. Et donc, en fait, si on applique... Enfin, moi, je sais que depuis qu'il a donné sa classe où il disait « Essayons de ne pas couper le lien avec le Seigneur ». Et je l'ai expérimenté, donc je peux partager ce que j'ai expérimenté à mon petit niveau. J'ai eu une situation où je me suis mis en colère parce que fatigue, parce que je suis conditionnée et que je suis très limitée, donc je reconnais. Mais tout de suite, j'ai senti dans mon cœur, j'ai fait « Oh !» Je me suis fait encore avoir par mon faux ego, par mon conditionnement. Et tout de suite, j'ai fait « Ok ». Je demande pardon, forcément, à moi-même. Mais tout de suite, je prends refuge en me disant « Qu'est-ce que Gurudev me dirait? Qu'est-ce que les écritures me disent? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc c'est, hop, on prend le japa et puis on chante et on travaille sur le fait de prier, de pleurer. Là, c'est vraiment, on pleure parce qu'on pleure, on se dit, mais j'y arriverai jamais. Si je n'ai pas la miséricorde, si j'arrive pas à avoir l'association, si je ne cultive pas cette association dans mon cœur, je ne peux pas y arriver. Parce que l'énergie illusoire, elle est puissante. Son service, elle le fait magnifiquement bien. Et moi, je suis conditionnée sur mon petit chemin et j'y arrive pas. Mais le fait d'en prendre conscience, tout de suite, on se dit, mais c'est une miséricorde spéciale. C'est-à-dire que ma connexion avec mon maître spirituel, elle est quand même là parce que je m'en aperçois. Il y a quelque temps, même pas je m'en serais aperçue. Je serais restée dans ma colère et là, j'étais de quelque chose de dur. J'étais tellement contente parce que je me suis dit, voilà, j'intègre enfin, à mon tout petit niveau, je dis bien, hein, parce que c'était vraiment... Mais j'étais heureuse de pouvoir me dire, ça y est, j'avance. Je ne reste pas stagnée sur ce problématique, cet anartha qui est très puissant en moi. Et j'étais contente. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je suis tombée. Et là, je me suis dit, alors tu te relèves ou tu restes tombée? J'ai dit, ben non. Parce que mon désir, il est toujours là. Et je me souviens une fois, j'avais rencontré un Vaishnav qui avait dit, si les dévots sont sincères, Krishna fera tous les arrangements. Et quand j'ai eu cette expérience, je me suis dit, c'est ça la sincérité. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher d'avoir les anarthas qui reviennent, parce qu'il faut bien qu'ils se purifient, donc il faut qu'ils remontent. Ça ne va pas les empêcher. Mais le fait que j'ai à ce moment-là une pensée sur un Vaishnav authentique qui revient, je me suis dit, waouh, le Seigneur, il me montre, il dit, c'est pas grave, à mon petit niveau. Mais j'étais tellement apaisée, en fait. C'est-à-dire que, voilà, j'ai dit, bah ok, je suis sur mon chemin, donc je continue, et c'est pas grave. Je tombe, mais je remonte. Parce que le but, c'est plus loin, et ça prend du temps. Parce que Gurudev, les Vaishnavas, ils disent, ça va prendre du temps. Et ça, c'est un anartha que j'ai aussi, je suis très impatiente, donc je travaille aussi. Mais c'est très, très beau. Et aussi, j'ai lu un divertissement que je voudrais partager avec vous. C'était un associé de Chaitanya Mahaprabhu, Vakreshvar Pandit, et Devananda Pandit. Les deux, leur rencontre. Et voir... Enfin, je vais vous expliquer leur histoire, et puis après, on en échangera. Donc, en fait, Vakreshvar Pandit est un associé éternel du Seigneur. Alors, il est dit dans les Écritures que c'est une émanation de Aniruddha, une des 4 émanations plénières de Balaram. Et c'est aussi une des Ashtashakti Tunga Devi.
celle qui est experte dans le chant et la danse. Et Vrakeshvar était expert dans le chant et la danse, vraiment. Et quand il entendait Chaitanya Mahaprabhu, il dansait pendant des heures. Il y a même eu pendant les 72 heures de kirtan de Chaitanya Mahaprabhu, il a dansé les 72 heures de kirtan. Donc, vraiment, et très dévoué au Seigneur. Enfin, voilà. Et même une fois, il a même dit à Chaitanya Mahaprabhu, qui était tellement satisfait de son amour et de son service, il a dit « S'il te plaît, donne-moi 1000 Gandharvas », donc c'est les êtres célestes qui chantent divinement. Il dit « Donne-moi 1000 Gandharvas que je puisse danser tout le temps pour toi ». Donc c'était vraiment très beau. Et donc, ce grand Vaishnav, il a une particularité, et il a rencontré Devananda Prabhu. Devananda Pandit était un érudit, un grand érudit et spécialiste du Bhagavatam. Et une fois, donc il donnait des classes sur le Bhagavatam, voilà. Mais une fois, il y a Srivas Thakur, qui est quand même un associé du Seigneur, qui est venu à sa classe. Et il l'a écouté, et quand il a entendu parler du Bhagavatam, comme c'est un associé éternel du Seigneur, il a entendu parler de son Seigneur, et donc il s'est évanoui, et il a exprimé des sentiments d'extase, et donc il s'est évanoui, mais vraiment de béatitude. Et là, en fait, les étudiants de Devananda Prabhu ont eu une réaction pas correcte, offensante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils ont considéré que ça allait déranger la classe, le fait que Srivas Prabhu soit complètement dans son humeur d'extase. Donc comme ça allait le déranger, il fallait le faire sortir. Or, c'est bien écrit dans toutes les écritures, et d'ailleurs, Chaitanya Mahaprabhu, quand il a appris ça, il a expliqué que ça, c'est une grave offense au pied pareil lotus du Seigneur, parce qu'il y a le Bhagavatam des écritures, mais il y a le Mahabhagavat, celui qui glorifie et qui est le serviteur, donc un associé éternel du Seigneur, c'est un Mahabhagavat. Et Srivas était considéré comme un Mahabhagavat. Et donc il disait, celui qui parle du Bhagavatam mais qui ne sert pas un Mahabhagavat, jamais il ne rencontrera le Seigneur. Donc, en clair, il a coupé le lien, la miséricorde, il ne l'a pas donnée à Devananda Prabhu. Parce que c'est pas parce que Devananda Prabhu l'a fait, c'est parce qu'il était présent au moment où on a fait une offense, comme c'était ses étudiants. À partir de là, il a pris une partie de l'offense. Il a offensé au même titre que si c'était lui qui avait fait sortir Srivas Prabhu. Et là, à partir de là, Devananda, il a ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, il s'est repenti, mais bon, il a continué, mais il a senti qu'il avait fait quelque chose de mal. Et un jour, il va à Kulia. Donc, c'est une ville où vivait Vrakeshvar. Et là, il voit Vrakeshvar en totale extase. C'est-à-dire qu'il a dansé, il chantait, il dansait dans la rue, mais il chantait et dansait le nom du Seigneur. Et à un moment, il chantait tellement qu'il a vu un attroupement autour de lui. Et là, Devananda, avec un bâton, il a repoussé la foule pour permettre à Vrakeshvar de pouvoir continuer son sentiment. Parce que quand il l'a vu, il a senti qu'il était complètement... il a senti la foi. Il a une foi qui s'est installée en disant, cet être, il est merveilleux, il est vraiment... un dévoué du Seigneur, donc il l'a protégé. Et parce qu'il l'a fait pendant 6 heures. 3 fois 2. De 6 heures, donc il le protégeait pendant 6 heures pour permettre à Vrakeshvar de pouvoir faire son kirtan et la danse tranquillement. Et quand ça a été fini, en fait, Vrakeshvar a vraiment apprécié ce que Devananda Prabhu a fait. Et vraiment, il lui a dit... très bien, donc il l'a servi, il l'a autorisé parce qu'il est tombé à ses pieds en disant « S'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre d'être ton serviteur pour pouvoir progresser ?» Et donc il l'a servi. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu est venu à Kulia. Et il a rencontré forcément Vrakeshvar, mais il a appris que Devananda Prabhu, qu'il avait coupé, ce qu'il avait fait pour Vrakeshvar. Et à partir de là, Devananda Prabhu a pu voir Chaitanya Mahaprabhu. Et il lui a dit, parce que tu as servi mon pur dévot, alors, dans cette vie, tu auras l'amour de Krishna. Et là, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais c'est une espérance et un espoir merveilleux.
Parce qu'en fait, même si on fait des erreurs, c'est jamais définitif. Il y a toujours un espoir, c'est-à-dire que si on sert dans cette expérience, c'est que si on sert un pur dévot, si on sert ses instructions, si on les chérit dans son cœur du mieux qu'on peut, avec notre conditionnement, mais qu'on a ce désir, alors on peut y arriver à avoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il n'y a pas plus miséricordieux. Si, il y a plus miséricordieux, c'est Nityananda Prabhu et ses associés. Mais dans l'incarnation du Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu est le plus miséricordieux. Il est venu dans ce monde se donner lui-même. Donc, c'est un espoir immense pour les aspirants disciples que moi je suis, en tout cas. Et je me dis, si on garde l'association dans notre cœur, à notre petit niveau, si on continue de suivre les instructions que notre maître spirituel nous a données personnellement, parce que le maître spirituel, il est qualifié pour nous dire ce qui nous convient. C'est pas forcément ce que nous, on veut. C'est ça, c'est ça, le plus dur. C'est de se dire, moi, pas forcément envie de ça, mais si le maître spirituel nous le dit, on va y aller. Par exemple, je vois, des fois, moi j'ai des problèmes avec les kartals, voilà. Mais je sais que je dois progresser parce que je sais que mon maître spirituel, il a besoin, parce que si un jour, il n'y a personne pour chanter devant Krishna, si je ne fais pas de kartals, bah, comment on fait ? C'est pas... Donc j'essaye, mais je confirme que je ne suis pas douée. Mais il me donne des... C'est pas grave, parce que je me dis, un jour, je ne peux que progresser. Je suis tellement tout bas, je ne peux que progresser. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est l'association, parce que c'est le désir de faire plaisir à un pur dévot du Seigneur, de faire plaisir à son maître spirituel, parce que si on a pris refuge de lui, c'est bien qu'on a un désir de lui faire plaisir. Parce qu'on sait que si on fait plaisir au maître spirituel, on fait plaisir au Seigneur. Et si le Seigneur est satisfait, enfin si le maître spirituel est satisfait, le Seigneur est forcément satisfait. Parce qu'on n'a pas encore notre relation avec le Seigneur. Mais notre relation avec notre maître spirituel, de maître à disciple, on l'a. Extérieurement, mais intérieurement aussi. On est sur ce chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant, d'encourageant. Et ça permet vraiment d'avoir un espoir en se disant... C'est pour ça que les Écritures sont vraiment merveilleuses, effectivement, parce qu'il y a des exemples qui nous donnent la foi, qui renforcent notre foi au niveau où on est, mais qui la renforcent fortement en se disant on peut y arriver. Si on continue à développer la foi, si on continue de cultiver nos désirs, un jour, Krishna, comme tu disais, Gaurānanda, il peut pas... Un jour, il sera satisfait. C'est pas nous qui le décidons. C'est la différence. C'est que juste continuer. Et puis, prier les Vaishnavas que toujours on reste au pied de notre maître spirituel et au pied de ses instructions et qu'on les place sur notre tête avec amour et dévotion. Voilà, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Srimad Bhagavatam ki Nitai Gaura Premanande.